Jean-Pierre Vérandeau, votre intervention nous tient particulièrement à cœur et vous pouvez compter sur la perspicacité de nos invités. Donner une unité à ce géant de la protection sociale issu d'une succession de fusions récentes. En somme, une fusion à 6 entités qui ont chacune une véritable histoire seront le dessin de votre engagement avec un véritable sentiment d'appartenance au nouveau groupe. Je crois que ce qui est important dans la construction d'un groupe, quand on se lance dans une opération de fusion, c'est de travailler sur tous les tableaux à la fois et de ne jamais oublier de commencer par la culture. C'est une dimension extrêmement importante parce que c'est ça qui va faire le sentiment d'appartenance de tous les salariés réunis à partir de cultures différentes. Après, la clé vraiment d'une fusion, d'une construction comme ça, c'est d'aller à bon rythme, d'être toujours clair, d'être obsédé par le sentiment et la projection de l'équité et vraiment de créer un chemin, une aventure collective autour de valeurs partagées. C'est comme ça qu'on réussit une fusion, ce qui n'est pas une mince affaire puisque, d'après les spécialistes, les 2/3 des fusions rencontrent de graves problèmes. Le dialogue social dans notre pays, bien vivant, on n'est qu'à 1,2-1,4% des entreprises qui ont connu au moins un grève et un taux de journées non travaillées qui statistiquement est très faible. Un dialogue social, par ses aspects formels et par ses aspects informels, il est fondamental qu'il soit effectivement une force d'accompagnement des changements qui ne sont jamais simples pour personne. J'entends parfois que le dialogue social du passé, c'était éviter le conflit. C'est une méconnaissance de l'histoire de notre pays. Le dialogue social dans notre pays a commencé au XIXe siècle, dans le cadre de la révolution industrielle, et il a commencé par des mécanismes de solidarité. Ça a été les caisses de secours. Ce qui a été le fil rouge du dialogue social de long terme sur 2 siècles, depuis le début du XIXe siècle, ça a été la construction de la protection sociale. Et puis, c'est vrai, il est devenu de plus en plus un dialogue d'accompagnement des personnes. Le nombre de textes signés chaque année est à peu près invariable. Il est d'environ 60 000, 61 000 l'an dernier. La France, c'est 700 000 textes, 7 fois plus qu'en Allemagne. Il y a d'abord un vrai sujet sur le premier métier du DRH, qui est d'être un opérateur de services RH en qualité. Ça, c'est un défi technologique, d'expertise, de système, de management qui est redoutable et qui va encore s'accroître avec la digitalisation des processus, permettre de faire des choses plus simples, mais des choses aussi plus personnalisées, plus complexes. C'est un grand enjeu industriel. Le deuxième enjeu du DRH, qui est d'être quelqu'un qui participe à la formulation et à la réalisation de la stratégie, va être très important. Pourquoi ? Parce que nous sommes devant une révolution industrielle qui n'a pas beaucoup de précédents, qui va bouleverser beaucoup de choses. Et là, il y a un rôle fondamental de la direction des ressources humaines avec les partenaires sociaux pour anticiper, vraiment préparer les compétences de demain et vraiment accompagner cette transformation qui va être assez bouleversante.